Tandem TV, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle rubrique de coup de cœur littéraire avec Isabelle ce soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ce soir, nous avons la chance, Isabelle, de recevoir une auteure particulièrement connue, Madame Lorraine Fouché. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Aurore et Isabelle. Bonsoir Lorraine. Alors Lorraine, merci beaucoup d'avoir répondu tout de suite présente à notre invitation. Merci de nous faire le plaisir de revenir avec nous sur quelques-uns de vos livres et sur le prochain d'ailleurs. Lorraine, on va se permettre de rappeler à nos téléspectateurs un petit peu quelques points essentiels de votre histoire, de qui vous êtes, pour qu'ils puissent comprendre aussi votre histoire et votre façon d'écrire. Donc vous êtes la fille de Monsieur Christian Fouché, qui était un ministre de Charles de Gaulle. Et à 17 ans, lorsque votre papa décède d'une crise cardiaque subitement, donc, vous décidez de devenir médecin et d'abandonner la fac de droit dans laquelle vous étiez inscrite initialement. Vous travaillez ensuite en tant que médecin urgentiste pendant 15 ans à SOS Médecins, Europe Assistance et au SAMU de Paris, voilà, au SAMU de Paris. Et à la mort de Marguerite Duras, c'est vous qui signez son certificat de décès et vous décidez à ce moment-là, vous avez 40 ans, d'abandonner complètement la pratique de la médecine, puisqu'on n'abandonne jamais le médecin que l'on est, j'imagine, et vous décidez de vous consacrer complètement à l'écriture. Alors, est-ce qu'on peut dire, Lorraine, que ces deux morts, ces deux disparitions qui ont lieu dans votre vie à des moments un peu charnières, ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'au moment où vous décidez de devenir écrivain à part entière, vous avez envie de sauver les gens autrement, ou alors est-ce que, comme Antoine de Saint-Exupéry le disait, est-ce qu'à chaque fin, il y a un début? Alors Antoine de Saint-Exupéry, que ses intimes appelaient Tonio, était un ami de papa. Oui. Donc évidemment, ça me touche, cette citation. En fait, j'étais fille unique et j'ai toujours voulu être écrivain parce que je voulais raconter des histoires, parce que je m'embêtais toute seule. Moi, j'adorais l'école parce qu'il y avait les amis, j'adorais les vacances en colonie. Et toute seule, j'avais comme amis mes personnages de papier des livres que je lisais, qui étaient Enid Blyton, le Club des 7, le Club des 5 et Clan des 7. Mm-hmm. Et je voulais raconter des histoires. Et puis, en effet, la dernière fois que j'ai eu papa au téléphone, il m'a dit « Je suis en réanimation. Médecin, c'est le plus beau métier du monde. » Et il est mort le lendemain. Et donc, j'ai fait le plus beau métier du monde de mon papa. Et puis, j'ai aimé ce que je faisais, tout en allant porter, alors au début, j'étais en Solex et j'allais porter mes manuscrits qui étaient Alors, ne riez pas, mais il n'y avait pas encore d'ordinateur à l'époque. Je suis sûre que si. Donc... non, je vous jure que non, il y avait c'était... Donc, il est mort en 74. Et en 74, je tapais à la machine et je mettais du blanc pour corriger. Puis après, il y a eu les premiers ordinateurs où on corrigeait juste une page. Enfin, on corrigeait juste 3 lignes, les 3 dernières lignes, et après les autres. Et donc, j'ai été un médecin qui écrivait. Et puis, ce jour, avec Marguerite Duras, que j'ai raté, puisqu'elle n'était plus là, j'ai mis mon stéto sur son cœur qui ne battait plus, mais elle était déjà plus là. Je me suis dit que j'avais 40 ans et que si je ne changeais pas maintenant, j'allais toute ma vie regretter, non pas d'être médecin, j'adorais être médecin, mais de ne pas réaliser mon rêve qui était de passer mon temps à écrire. Et donc voilà, je suis passée à la seconde partie de ma vie. Donc chacun vous a influencé sur les deux majeures parties de votre vie. Absolument. Magnifique. Mais cette année, très, très étrangement, je suis redevenue médecin puisque depuis 1 an, j'aide à la vaccination. Et donc, depuis 1 an, on m'appelle de nouveau docteur. Et le premier jour, c'était très bizarre parce que j'étais plus habituée. Et maintenant, voilà, je suis les deux, mais l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, ferme mon centre de vaccination demain. Donc demain, je vais faire ma dernière après-midi de médecin en espérant vraiment, vraiment qu'on n'aura pas besoin d'en rouvrir d'autres et de refaire d'autres choses. Amen, qu'on vous entende. Lorraine, vous écrivez depuis 1990, mais moi, personnellement, je vous ai découverte dans Ciel et Loup. Alors, un
très très joli bouquin. Bon, alors, donc on va parler maintenant, hein, on va un peu expliquer le livre. C'est l'histoire, c'est Jo, hein, le mari de Lou, qui va devoir revoir un peu sa vie sans elle, puisque le livre commence à l'enterrement de Lou, et qui se voit chargé d'une mission, Jo se voit chargé d'une mission posthume par sa femme, celle de rendre ses enfants heureux. Alors donc, oui, comme ça peut paraître facile, mais c'est sans compter les difficultés relationnelles qui peuvent exister dans une famille et les blessures, visibles ou non, avec lesquelles on grandit. Alors, ce livre est très bien construit et vraiment exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé. Alors, dans ce livre, Lorraine, il y a un personnage, on peut dire comme ça, un personnage central. Et c'est, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de vos romans, c'est l'île de Groix. D'abord, l'île de Groix qu'on a bien envie un jour de visiter. Vraiment. Venez. Mais vraiment, on va le faire avec Aurore. Sûr. Et alors, elle est comme une plateforme autour desquelles vos personnages pivotent, s'éloignent, se retrouvent. Et donc, la question aujourd'hui, maintenant, Lorraine, c'est, on s'en doute, mais que représente cette île pour vous? Pourquoi elle a une telle grande place dans votre écriture? Parce qu'on a l'impression que c'est presque un membre de votre famille. Et voilà, est-ce que c'est elle qui vous inspire, même si je me doute qu'elle vous inspire beaucoup? Alors, c'est vraiment mon ami Baptiste Beaulieu, qui est un très beau romancier, m'a dit un jour, c'est le juste endroit de ta vie. Oui, c'est le juste endroit de ma vie. Je ne suis pas du tout bretonne, moi. L'île de Groix, c'est une petite île de 8 km sur 4 au large de l'Orient, où Sophie Talmen a une maison. Oui, on a eu la chance d'ailleurs de l'interviewer déjà. Oui. Absolument. Et quand je suis arrivée dans cette île, j'ai respiré à plein. Quand le bateau part de l'Orient, j'ai l'impression de laisser mon sac à dos avec tous les soucis et tout ce qui peut être déchirant ou triste dans la vie. Je laisse de l'autre côté. Et quand je mets le pied sur l'île, je n'ai plus tout ça et je suis bien. Et une île, vous savez, tout est concentré. On rit plus fort, on est plus triste, les amitiés sont plus solides, les amours sont plus grandes. Quand les gens partent, ce que j'appelle là où on va après, c'est plus triste aussi, mais tout est ramassé. Puis le soir, au-dessus de la tête, on a un caban piqueté d'étoiles, c'est-à-dire les étoiles qui sont là, et on est un caillou posé au milieu de l'eau. Donc, je ne peux pas vous dire, je crois que chacun a son île. Alors, ce n'est pas forcément une île comme celle-là. Vous mais parlez comme chacun vous a son écrivez, lieu. c'est très joli. Voilà, ça, c'est mon très lieu. joli ce que vous dites. C'est très beau, c'est très inspirant. Nous aussi, on a ce lieu, je pense, quand nous aussi, on a décidé donc de venir vivre en Israël. Je pense que nous aussi, on a ce sentiment d'appartenir d'être au bon endroit, à notre juste endroit, nous aussi, je pense. Alors, Lorraine, on va revenir. On avait déjà conseillé précédemment, dans une précédente émission d'ailleurs, Les couleurs de la vie, qui nous avait beaucoup plu avec l'histoire de Gilonne. Et je voulais revenir sur un de vos livres, Tout ce que tu vas vivre, que vous avez écrit en 2019. Donc, tout ce que tu vas vivre, c'est l'histoire de Dom, 15 ans, donc pas Dominique, Domnin, qui vit seul avec son père depuis que leur mère épouse les a quittés. Et un soir, donc Dom va entendre du bruit chez lui alors qu'il pense qu'il est seul avec son père. Et le pompier, il se trouve nez à nez avec un pompier qui va lui annoncer que son père est mort et que c'est une femme avec qui il se trouvait, qui leur a ouvert la porte, qui a appelé les secours. Et donc, il va découvrir qu'il n'était pas du tout seul dans cet appartement. Alors, donc, à la suite de ça, Dom va assister à la lecture du testament de son père et va se rendre compte qu'il y a une autre héritière, une autre bénéficiaire des biens de son père. Et il va partir un peu à la recherche donc, de tous ces mystères que son père lui a laissés. Cette femme avec qui il était, cette femme blonde avec qui il était, cette peut-être sœur qu'il ne connaît pas, et puis aussi peut-être, il se rend compte que peut-être sa mère est aussi vivante, donc il va aller au bout du monde
doubler le Cap Horn très très loin pour essayer de percer tous ces mystères de sa famille et aussi, je pense, quelque peu les mystères de la vie quand on se retrouve vide de ses parents. Il va essayer de remplir aussi un peu sa vie. Alors, dans ce livre, il y a une phrase vraiment magnifique qui m'a frappée. C'est « Aie du goût pour la vie, comme on dit à Groix, sinon elle se fâche ». Alors, dites-moi, Lorraine, est-ce que c'est votre philosophie de vie? Est-ce que vos années en tant que médecin, est-ce que aussi la disparition de votre papa comme le papa de Dom, c'est quelque chose qui vous a influencé, qui vous a fait avoir du goût pour la vie, pour pas qu'elle ne se fâche davantage? Certainement, certainement. C'est vrai que les Groisillons, comme on appelle les habitants de l'île de Groix, ils ne disent pas j'aime, ils disent oh j'ai du goût. Alors le et du goût, je crois pas que la vie peut se fâcher, mais je crois qu'il faut avoir du goût parce que si on n'en a pas, on perd des choses. Il y a une phrase que j'avais entendue un jour, je ne sais absolument pas qui l'a dite, mais c'est on danse tous sur le pont du Titanic, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'on va mourir, mais avant que le Titanic ne sombre, on a le choix de la danse et on a le choix de la musique. Oui, vous en parlez d'ailleurs dans un autre livre. Vous en parlez d'ailleurs de cette phrase. On va y revenir. Mais c'est vrai que oui, j'aime passionnément la vie, peut-être parce que en effet, j'ai vu des personnes la perdre et que je me suis battue pour qu'ils la gardent. Je crois qu'un médecin fait ça. Un médecin fait des pieds de nez à la mort. On gagne pas, on perd toujours à la fin. Mais on gagne du temps et ce temps, c'est extraordinaire. Et j'ai eu l'idée de ce livre à cause de, pas grâce à cause de un moment qui m'a beaucoup frappée quand j'étais jeune externe au SAMU. On est arrivé un soir dans une chambre de parents et il y avait un monsieur et une dame, sauf que ce monsieur était mort en faisant l'amour avec sa femme. Et moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, ces gens devaient avoir une quarantaine d'années, donc pour moi, ils étaient vieux. Et à un moment, il y a eu du bruit dans le couloir, et il y a un ado qui était le fils de ce couple qui est arrivé, qui a entendu les pompiers, il est arrivé, et il a vu qu'il y avait son papa qui était mort, et qui n'était pas habillé, et sa maman qui avait vite remis un peignoir, et qui était complètement effarée, et les pompiers... Et je me souviens que ce garçon était un peu plus jeune que moi, mais pas tellement. Enfin, il devait avoir une quinzaine d'années. Et je me suis dit toute ma vie, ce garçon, comment s'est-il construit? Comment a-t-il pu tomber amoureux après? Comment a-t-il pu fonder une famille? Est-ce qu'il s'est dit que l'amour, ça tuait? Et voilà, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai commencé ce livre-là, j'ai eu envie de lui dire que non, l'amour, ça tue pas. L'amour, ça... Au contraire, ça fait vivre 2 fois plus. C'est magnifique. Vraiment, ça a été un livre sublime pour moi. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai trouvé que tout le mystère, toute la construction de ce jeune homme, elle est vraiment rondement menée et c'est très, très joli. Vraiment. Merci. C'était un très, très joli livre. Lorraine, on va parler d'un autre livre, là aussi. On va évoquer avec vous un livre qu'on a beaucoup, beaucoup aimé aussi également. C'est le livre « J'ai failli te manquer », paru en 2020. Bon, pareil, très, très joli livre. C'est l'histoire, alors on va en parler aussi, c'est l'histoire de Lise et de Cerise, la mère et la fille, qui se retrouvent en tête-à-tête après le décès de l'homme qu'elles aimaient les deux, le père pour l'une et le mari pour l'autre. Alors c'est un livre très touchant, évidemment, avec beaucoup d'humanité et d'amour. Bien sûr, même s'il est très enfoui, parce que l'amour va se construire avec le temps. Alors, ici, on retrouve encore tous les ingrédients magiques qu'il y a dans vos livres. L'île de Groix, un aviateur, un écrivain. Bon, voilà, il y a beaucoup aussi d'humour. Alors, il y a un deuil auquel il faut faire face et puis, il y a cette phrase terrible. Voilà, il y a cette phrase dans ce livre qui nous marque à tous. C'est quand c'est quand Lise et Cerise s'avouent toutes les deux qu'elles auraient préféré
que l'autre meure plutôt que lui, quoi, que le papa ou le mari. Donc vraiment, Lorraine, je crois que cette histoire est autobiographique. Voilà, et que vous livrez donc à chaque fois un peu de vous dans vos romans. Est-ce qu'il y a une limite que vous vous livrez, que vous vous fixez quand vous écrivez entre la partie de votre histoire et celle qui correspond à votre imagination? Où est la limite? Alors, une limite. Bien sûr, il y a une limite, parce que moi, je raconte l'histoire de Lise et de Cerise, pas de moi et de ma maman. Mais en effet, ce livre est très autobiographique, enfin, part d'une chose vraie, qui est que ma maman et moi, nous sommes beaucoup entrechoqués, parce que c'était une grande amoureuse, qu'elle était très amoureuse de mon père, et qu'en effet, quand il est mort, elle m'a dit... j'aurais préféré que tu meurs toi plutôt que lui. Et attention, elle m'a pas dit j'aurais voulu que tu meurs. Oui, c'est ça. Non, c'était j'aurais préféré que ça soit toi plutôt que lui. Et je vous voyais ma maman et je lui ai répondu mais très poliment. C'était pas du tout quelque chose de méchant. Et je lui ai répondu poliment mais moi j'aurais préféré que vous mouriez vous plutôt que lui parce qu'en fait je m'entendais mieux avec lui. Ouais. Il y a des on nous élève maintenant, on a l'impression dans les films, les livres, etc., que les parents sont toujours des gens extraordinaires, qui se sacrifient, et qu'ils adorent leurs enfants plus que tout. Alors, quelquefois, c'est vrai, mes parents m'ont aimée, je m'entendais très bien avec mon père qui s'entendait très bien avec moi. Puis j'ai pas eu le temps de me disputer puisqu'il est mort quand j'avais 17 ans, donc évidemment, il reste le monsieur qui a aimé après tous les garçons que j'ai aimés et qui a toujours été d'accord avec moi. Évidemment, c'est moi qui fais les questions et les réponses. Ma maman m'aimait, mais elle l'aimait plus lui. Voilà, c'est comme ça. Et c'était pas méchant. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas réussi à se retrouver. Et à un moment dans le livre, les choses font qu'il y a une seconde chance, qu'il y a toujours un moment où on peut s'aimer. Et là, ça a été merveilleux. Et les dernières années, ça a vraiment, on a retrouvé le temps perdu et on s'est aimé à plein. Et c'est pour ça que je crois que j'ai écrit ce livre. Vous voyez, j'en savonne, j'en bredouille. Mais oui, parce que c'est voilà, si on n'avait pas réussi à s'aimer, ça aurait été très indiscret d'écrire ce livre et très impudique. Je l'ai écrit pour dire, non, justement, on a toujours une seconde chance, donc croyez-y et allez-y. Et osez dire... Osez vous dire que vous vous aimez, voilà. Exactement ça, c'est vrai. Ça donne, voilà, c'est bon, c'est un bel espoir pour parfois des conflits qu'il peut y avoir entre mère et fille, ou père, enfin, entre les enfants, et comme quoi c'est possible. Et c'est très bien bon, sûr. Très bien. Alors Lorraine, on voulait bien entendu aussi parler de votre dernier, enfin avant-dernier livre maintenant, Face à la mer immense. Donc ce livre, c'est l'histoire de Prune, écrivain, petit clin d'œil, je le sais, qui est invité au mariage de Fleur et Merlin, qui tombent donc sous le charme l'un de l'autre, puisque Fleur offre le livre de Prune à Merlin, qui n'a pas lu depuis des années. Et évidemment, le livre se déroule sur l'île de Groix, puisqu'en réalité, il me semble que le livre, c'est entre ciel et loup. D'ailleurs, au tout début, quand Fleur fait référence au livre et qu'elle dit « je te prête le livre de Prune face à la mer immense » et qu'elle raconte un peu l'histoire, je me dis « mais pas du tout, ils se sont trompés, c'est le livre entre ciel et loup ». Je barre en plus dans le livre et je me dis « il faudra que je le note ». Mais bon, c'est pas grave, c'était pour le petit clin d'œil. Donc, et elle lui offre le livre et donc Merlin décide d'emmener Fleur sur l'île de Groix pour la demander en mariage. Et ils invitent Prune à dédicacer des livres pour leurs invités et bien sûr à venir célébrer avec eux le mariage sur l'île de Groix. Le problème, c'est que Prune n'a pas mis les pieds sur cette île depuis 18 ans puisqu'il lui est arrivé quelque chose et c'est ce pourquoi elle ne veut plus y remettre les pieds. Et puis finalement, elle décide quand même de venir et il va se passer plein de choses sur cette île puisqu'ils vont être coincés à cause de la tempête qui rend impossible le trajet. Alors,
Effectivement, j'ai aussi adoré ce livre. D'abord, parce qu'il y a plein de clins d'œil à vos livres précédents. Alors, on a un peu l'impression de faire partie de votre bande, d'avoir les références auxquelles vous faites allusion. Comme diraient mes ados, on a la ref. Et dans ce livre, comme donc d'ailleurs beaucoup de vos livres, il n'y a pas par rapport au style, il n'y a pas des chapitres à proprement parler. Il y a un peu des va-et-vient entre les personnages de vos livres, de votre livre. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Ça va de l'adolescent, toutes les générations confondues, ça va de l'adolescent au nanogénaire. Bon papa, d'ailleurs, qui forcément est notre chouchou dans le livre. Il est plein d'humour et de sagesse. Et on a l'impression que finalement, tout est un peu chaotique au début. Chacun a sa petite histoire, ses petits doutes, ses problèmes, etc. Et on se rend compte que ce livre est plein de joie, comme souvent dans vos livres, et plein d'espoir aussi. Quel est le message principal que vous vouliez faire passer dans ce livre? Je le trouve vraiment beaucoup plus lumineux par rapport aux autres. Et pourtant, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Quel était le message principal pour vous? Alors, d'abord, ça parle de mariage. Un mariage, c'est toujours joyeux. Et je l'ai écrit la première année du Covid et on avait bien besoin d'avoir un mariage avec des gens qui dansent et une pièce montée. Et puis, il part d'une histoire vraie, puisque l'été juste avant, un couple m'a vraiment jointe sur Messenger. Ce sont Christophe et Nathalie. En effet, Nathalie avait offert à Christophe Entre ciel et loup. Christophe l'a invité en week-end surprise à Groix, l'a demandé en mariage sur la plage des Grands Sables. Merveilleux, on s'y voit. Ils m'ont demandé de dédicacer 50 livres. Et du coup, je les ai rencontrés et je trouvais que c'était tellement joli. J'ai commencé à raconter leur histoire et puis j'ai inventé le mystère. Et j'adore Agatha Christie. Il y a ces livres où, alors je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, mais ce livre où il y a 10 personnes coincées dans une île. Ah oui, on l'appelle plus comme ça maintenant. Vous avez raison, je suis belle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas. 10 petits, voilà. Je ne sais plus, d'accord, oui, effectivement. 10 personnages coincés dans une île. Et voilà, j'avais envie de ce mystère. Et j'adore les familles. Donc, j'ai pas de frères et sœurs, je vous l'ai dit, mais j'ai une famille très nombreuse des deux côtés. Et j'aime bien les mélanges de générations. J'ai pas eu de grand-père parce que mes deux grands-pères, j'ai une grande famille de résistants et mes deux grands-pères sont morts à la guerre. Donc, je les ai pas connus. Donc, j'avais envie de m'inventer un grand-père qui fait croire qu'il a plus toute sa tête quand il n'a pas envie qu'on lui casse les pieds. Mais pour sa petite fille et pour Prune la romancière, il va montrer son vrai visage, et son vrai visage, c'est celle d'un homme très drôle et très tendre et très malin. Et j'avais envie comme ça qu'on suive ces familles recomposées, décomposées, avec les parents de la mariée et du marié, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ceux qui veulent plus parler parce qu'ils ont divorcé. Un mariage, c'est une fête. L'amour, c'est une fête. Et même s'il y a des déchirements j'avais envie qu'il y ait une première histoire d'amour pour les ados, qu'il y ait des personnes qui se retrouvent. C'est vrai que quand on parle de plusieurs de mes livres comme ça, il y a toujours des morts, mais il y a des morts dans la vie. Oui. Il y a plus de vivants que de morts. Mais ouais, il y a des gens qui s'aiment et ça, c'est important, quoi. Allons, mettons le clignotant du côté de la joie. Voilà, c'est ça que dit le livre. Il dit, prenons tous les bateaux qui s'offrent à nous et mettons le clignotant du côté de la joie. Mais oui, mais on est joyeux quand on ferme vos livres, vraiment. Ouais. On est... Sinon, d'ailleurs, moi, en général, quand je suis triste, j'ai pas envie de continuer à lire un auteur qui me fait pleurer, fait que pleurer. Parce que vous, on pleure un petit peu, mais on rit aussi beaucoup et c'est très agréable. Ouais. Lorraine, alors là, on va parler de votre le dernier roman qui sort là très bientôt. Alors, un titre prometteur, exceptionnel, hein, l'adresse du bonheur. On aimerait bien, on cherche toute cette adresse. Alors, on voudrait que vous nous en parliez. Alors, c'est à l'adresse du bonheur. À l'adresse du bonheur. Parce que l'adresse du bonheur, c'est une chanson de Jean Ferrat. Ah. Donc, moi, j'ai rajouté, mon éditrice Héloïse Dormesson a rajouté un A. Donc, en effet, il sort le 3 mars
en même temps que Face à la mer immense dont vous venez de parler, qui sort au livre de poche. Donc il y a toujours une sortie concomitante, c'est pas très joli comme mot, conjointe. Allez, conjointe. À l'adresse du bonheur commence sur Pierre qui est en train de lire le journal. C'est le petit déjeuner, il lit le journal et dans les annonces immobilières, tout d'un coup, il voit la photo d'une maison et il n'en croit pas ses yeux. Et cette maison, c'est Kerjoie. Et Kerjoie était la maison familiale des Saint-Jarmes, donc c'est le nom de Pierre, sur l'île bretonne de Groix, dans la rue, justement la rue de la vraie maison de Sophie Talmen. Donc je lui fais un petit clin d'œil dans le livre ouais. à la fin. À la fin, il y a une neurologue, elle passe dans le livre. Et cette maison a été malheureusement vendue il y a 10 ans à la mort du grand-père, parce que la grand-mère toute seule ne pouvait pas la garder. Elle s'appelle Adeline, la grand-mère. Et tout le monde l'a regretté, mais c'était un moment de leur vie où ils ne pouvaient pas la racheter, ils ne pouvaient pas s'en occuper. Donc c'est un peu le paradis perdu. La joie engloutie, voilà, la maison est dans leurs souvenirs. Puis tout d'un coup, elle est remise en vente. Alors ils se précipitent pour la racheter. Il arrive trop tard, quelqu'un l'a précédée, mais il réussit à la louer le temps d'un week-end, du vendredi au lundi, pour l'anniversaire surprise, les 80 ans de sa maman, Adeline, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Et donc, ils lui font tous la surprise de venir, 3 générations, dans cette île pour 4 jours. Mais Pierre n'est pas le seul à lire le journal. Et il y a quelqu'un qui ne les a pas vus depuis 37 ans, qui n'a pas du tout envie d'être gentil avec eux, qui va être menaçant, qui va prendre le bateau pour venir. Et il y a quelqu'un d'autre aussi. Il y a des personnages qui ne sont pas attendus à la fête, qui vont tracer vers la route. Tracer vers la route, c'est pas très français. Qui vont tracer la route, c'est ce que disent les Groisillons. Ils disent pas naviguer vers, ils disent tracer la route et arriver à cet anniversaire. Et une amie m'a donné une bonne idée l'année dernière. Avec le Covid, on ne pouvait pas faire d'anniversaire. Et c'était l'anniversaire de sa grand-mère. Et au lieu de lui envoyer des plaids, des charentaises, des cadeaux de personnes âgées, ils ont fait un bocal à émotion. Alors, pas un bocal à poisson rouge, un bocal avec dedans seulement des petits papiers où tous les membres de la famille avaient écrit pour elle le moment le plus important de leur vie avec elle. C'est sympa, ça, un c'est moment exceptionnel. déterminant, un moment tendre. Magnifique. Oui. Ils lui ont envoyé ça. Et Adeline, elle est là, entourée de sa famille, dans cette maison qui n'est plus à elle. Et elle commence à ouvrir les petits papiers dans ce bocal qui devient une boîte de Pandore parce que tout est possible. Ah ouais. Voilà le livre. Eh bien, écoutez, on a hâte en tout cas, c'est sûr. Je pense que moi, personnellement, il est déjà dans ma liste des envies pour ma prochaine commande qui va arriver. En tout cas, Lorraine, merci beaucoup. Vraiment, merci de cet entretien que vous avez accepté de nous accorder. Merci de votre gentillesse, de votre simplicité avec nous. Et je voulais donc... Est-ce que je peux vous dire 2 mots de J'ai rendez-vous avec toi, dont on n'a pas parlé? Oui, alors c'est ce que j'allais dire, bien sûr. Oui, bien sûr, allez-y. J'étais en train de dire que je voulais qu'on conseille à tout le monde donc tous vos livres, ceux qu'on a présentés ici, mais aussi ceux dont on n'a pas eu le temps de parler, et en particulier, J'ai rendez-vous avec toi, donc qui est un entretien avec votre papa. Allez-y, je vous en prie. Alors, il est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson et il est sorti l'année dernière au livre de poche. Et j'ai pu écrire ce livre grâce à une amie proche qui a écrit un des plus beaux livres qui soit, qui est un livre, celui que j'offre le plus, et qui est Le bruit des clés d'Anne Goscinny, que j'espère vous avez lu. Pas encore. Non. Mais depuis que j'ai préparé l'émission, je vous ai tellement entendu en parler qu'il est aussi dans ma liste des absolument. C'est le plus beau livre d'une fille à son père disparu. Ça va me parler, moi, ça tient. Bah oui, moi aussi. On a toutes les deux perdu notre papa, Isabelle et moi aussi. Voilà, alors, nous aussi, ça va nous parler. J'espère que vous êtes plus forte. Je trouve que perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelquefois, ça rend plus fort. Parce qu'on a été aimé par cette personne. Bon. C'est fragile. Et je retombe sur mes pieds.
parce que Anne a écrit ce livre à son père, qui était René Goscinny, je me suis permis d'écrire au mien. 40 ans après sa mort, puisqu'il est mort, j'avais 19 ans. 19 ans, pas du tout, j'avais 17 ans, je venais de passer mon bac. Et c'est pas du tout un livre triste, et le livre d'Anne non plus n'est pas un livre triste. Ce sont des livres drôles, touchants, tendres, mais très drôles et vrais. Et au début de J'ai rendez-vous avec toi, où je prends tout, et ça commence... il y a un chapitre chacun, et ça commence au moment où lui, après avoir été délégué en Pologne, il est le seul Français, le seul occidental à s'occuper des survivants des camps de concentration nazis situés en terre polonaise. Et il est le premier occidental à entrer dans Varsovie détruite. Et il m'avait jamais parlé de ça. Et un des moments pour lesquels j'ai écrit ce livre, c'est qu'un jour, dans un salon du livre, est arrivé un monsieur qui me paraissait très âgé et qui m'a dit « Vous êtes la fille de Christian Fouché ?» J'ai dit oui. Il a relevé sa manche, il m'a montré qu'il était un déporté et il m'a dit « Votre père était grand et fort, il nous a aidés. » Et moi, j'étais là, je me disais « Mais mon père était grand et fort, mais il est mort depuis très longtemps. » Et ce monsieur devait être très jeune à ce moment-là. Il était à Majdanek. C'est ce camp nazi d'où étaient les survivants. Et ce monsieur était là pour me dire merci. Incroyable. Et toutes ces choses, en fait, à l'époque, moi j'avais 17 ans, on avait toute la vie pour se parler avec mon père. Donc il ne m'a pas parlé. Et avec ce livre, on se parle, il me raconte, j'ai eu la chance, ayant un père connu, de pouvoir aller regarder dans les archives nationales. J'ai feuilleté ses agendas et j'ai feuilleté ces petits agendas depuis. Donc, il a rejoint le général de Gaulle à Londres le 17 juin 40, donc la veille du 18 juin. Et ses agendas s'arrêtent le 11 août 74, le jour où il meurt. Donc, je l'ai vu rentrer à Majdanek. Je l'ai vu dire Tonio est porté disparu, ça c'est Syntex. Je l'ai vu écrire Le Grand Charles entre dans Paris, c'est la libération de Paris. Je vois tout ça. Je le vois rencontrer maman. Je vois ma naissance. Extraordinaire. Et le lendemain de sa mort, il avait écrit de me téléphoner. Et puis évidemment, il ne l'a pas fait. Et donc, ce livre, c'est feuilleter avec lui toute sa vie et en tirer quelque chose. Voilà, je vous ai raconté, j'ai rendez-vous avec toi. Eh bien, écoutez, Lorraine, j'espère vraiment que la prochaine fois qu'on pourra on lira ces 2 livres que vous nous avez conseillés et on pourra en reparler ensemble, j'espère, sur ce plateau, pourquoi pas directement. Vous serez assises avec nous et où vous pourrez voyager. Pour une fois, c'est nous qui vous recevrons avant que vous nous receviez sur l'île de Groix. J'espère, en tout cas. En tout cas, merci pour tout, Lorraine. C'était vraiment un échange très agréable pour nous. Et voilà, j'espère, je vous souhaite plein de bonnes chances pour le prochain livre qui sort, À l'adresse du bonheur. Je suis sûre que nous trouverons tous le bonheur en lisant ces pages. Ouais. J'espère que vous le trouverez tous dans votre vie. Merci. Nous aussi. Merci beaucoup, Lorraine, et à très très bientôt. Au revoir, bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Merci. On se retrouve très vite sur une prochaine émission sur Tandem TV. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Salut, Aurore.